parmi les anges. Restons debout. Ouvrons nos Bibles. L'évangile selon Matthieu. Matthieu chapitre 5. C'est un court verset. Matthieu chapitre 5. Vous y êtes? Nous y êtes. Matthieu 5. Matthieu chapitre 5, verset 8. Nous allons lire nous tous à haute voix. Matthieu chapitre 5, verset 8. Les seuls versets 1 et 2. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront. Est-ce qu'on peut encore répéter? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je rends grâce à Dieu ce matin. On se retrouve en ces lieux. Et pour pouvoir partager la parole du Seigneur, nous avons passé des excellentes semaines, des excellents jours de la Pentecôte. Sous l'onction de l'Esprit de Dieu, nous bénissons le Seigneur pour ceux qui ont touché, ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit, et les choses de l'Esprit sont réelles. Et nous voulons encore les vivre et les vivre encore. Et voilà, ce matin, le thème de mon message, c'est ce verset ici. Heureux ceux qui ont le cœur pur. J'ai tenté de méditer ce verset des semaines. Le Seigneur est en train de me parler sur ce verset. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Lorsque nous lisons ces passages, ici, c'est le discours de Jésus. C'est Jésus qui est en train de parler. Et ce discours va du chapitre 5 au chapitre 7. Jésus réunit les foules, autour des disciples. Il est sur la montagne d'Olivier, en train d'enseigner. Et ce discours, ça s'appelle les sermons sur la montagne. Lorsque vous lisez, vous allez voir que on dit les sermons sur la montagne, qui est souvent appelé béatitude. Les béatitudes. Et lorsque vous lisez, vous allez voir qu'il y a un mot qui revient. Premier, lorsque vous lisez déjà au verset 3 du chapitre 5, vous allez voir qu'il y a un mot qui se répète plusieurs fois. Heureux. Heureux les pauvres en esprit. Le fameux verset qui a détruit toute une génération parce que là, il était mal expliqué. Heureux les pauvres en esprit. Les gens ont pensé que si tu es pauvre, tu es heureux. Et les gens ont refusé de travailler, de chercher l'argent pour rester pauvres, pour être heureux. Malheureusement, ils ont compris qu'ils n'ont pas été heureux parce qu'ils avaient mal compris les versets. Heureux les pauvres en esprit. Heureux les débonneurs. Heureux ceux qui procurent la paix. Heureux. Mais ce qui nous concerne, nous, ce matin, c'est heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est Jésus qui parle. Il est en train de s'adresser aux foules. Il leur dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Alors, tout au long de mon message, on va essayer de comprendre ensemble cette courte phrase, heureux les pauvres, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. C'est quoi avoir un cœur pur? Et pourquoi avoir un cœur pur? Et comment garder son cœur pur? Comment avoir ce cœur pur? Qu'est-ce que Jésus voulait dire aux disciples? Avoir un cœur pur. Quelle est son implication dans notre vie? Avoir un cœur pur. Et c'est quoi avoir un cœur pur? J'ai plusieurs définitions. Je vais aller comme ça.
pour essayer de bien comprendre, avoir un cœur pur. Avoir un cœur pur, c'est avoir un cœur sans mélange. Lorsqu'on parle de eau pure, eau qui n'a pas de impuretés. Lorsqu'on parle de l'or pur, c'est l'or sans mélange. On n'a rien mélangé. Quelqu'un peut acheter les bijoux en or. Et c'est des bijoux en or pur, c'est-à-dire c'est tout est l'or. Il n'y a pas de mélange. Il peut y avoir des métals en alliage, c'est-à-dire on a fait des mélanges avec d'autres métals. C'est un alliage. Mais il y a de l'or pur. Je me rappelle à l'époque, j'étais en train d'attendre le transport. J'étais à l'arrêt en train d'attendre le transport. Je vois un monsieur s'approcher de moi avec un bracelet. Un bracelet. Et puis il me pose la question si c'est en or. J'ai regardé, bon, je ne sais pas faire la différence entre l'or et ce qui n'est pas l'or. Je ne sais pas. Les bijoux, quand tu regardes, je ne sais pas si ça c'est l'or. Je ne sais pas comment les femmes découvrent que ça tu as porté, ce n'est pas l'or. Ça, c'est rien. Même si tu viens d'acheter ça tout de suite, ça brille. Hein? Et il me pose la question, est-ce que c'est de l'or? Je dis, je ne sais pas faire la différence. Alors, il y avait quelqu'un qui venait de lui vendre le bracelet. Il lui a dit, c'est un or. Il a acheté, je ne sais pas c'était combien. C'était quand même un peu beaucoup d'argent. Il a acheté. Maintenant, lui-même, il commence à regarder. Les messieurs déjà partent. Et puis il vient, est-ce que c'est l'or? Je regarde, je dis, bon, moi en tout cas, je ne sais pas faire la différence entre l'or et... Et puis on voit un autre monsieur qui passait, il vient, il lui montre. Il dit, papa, est-ce que ça c'est l'or? Il dit, ah, mais ça c'est rien. Ça, on ne peut même pas vendre ça $5. C'est rien. Lui, il a acheté, je crois que c'est 70 ou $80 qu'il avait acheté. Quand il a regardé, il a vu que c'est l'or. Pourtant, ça n'avait rien de l'or. Et un cœur pur, c'est un cœur sans mélange. Il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de mélange. C'est un cœur qui est rempli de choses pures. C'est un cœur qui a de bonnes intentions. C'est un cœur qui a de bonnes pensées. C'est un cœur qui a de bons sentiments. C'est un cœur qui est différent d'un cœur impur. Un cœur impur, c'est comme Jésus pouvait dire aux pharisiens. Lisons Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23, versets 25 à 26. Voici ce que Jésus dit aux pharisiens. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez les dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres branchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements des morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie, d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez des tombeaux des prophètes et ornez l'esprit des justes, et que vous dites, nous avions vécu du temps de nos pères, mais nous ne serions pas joints à eux pour répandre le leur sang des prophètes. Matthieu chapitre 15. Matthieu chapitre 15. Versets 18 à 19. Mais
ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et que ce qui suit l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Un autre passage, Matthieu 5, 27 à 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Voilà. Le cœur. Un cœur impur. Jésus parle aux pharisiens. Il dit, vous paraissez beaux à l'extérieur. Vous vous appuyez sur l'extérieur. Il faut se laver les mains avant de manger. C'est bon. Mais est-ce que c'est comme ça aussi est votre cœur? Voici un mauvais cœur. Un mauvais cœur est rempli de mauvaises choses. Un mauvais cœur est rempli de la mauvaise foi. Mes frères, quelqu'un peut être un enfant de Dieu, mais être animé de la mauvaise foi. Mauvaise foi. Je vais donner un exemple. C'est quoi la mauvaise foi? Je connais que on est en train de vendre les billets à moins cher. Et moi, je n'ai pas l'argent. Mais si je te dis, toi, tu peux aller acheter. Je refuse de te dire. Ah, si je lui dis, il va l'acheter. Moi, je n'ai pas l'argent. Vous voyez? Et puis la personne ne sait pas. Vous riez. Mais au-dedans du cœur, il refuse de te donner l'information par mauvaise foi. Refuse de donner une bonne information par la mauvaise foi. Bien aimé, je vais vous dire quand même la vérité, c'est que parmi les enfants de Dieu, il y a ce genre de choses. Mais vous allez voir que certaines personnes, dans certaines cultures, ils n'ont pas la mauvaise foi. Il peut même être païen, mais il n'a pas la mauvaise foi. Il est païen, mais il n'a pas la mauvaise foi. Il est vraiment, vous le voyez, tu peux poser la question, il te donne l'information, il peut même t'accompagner. Et j'ai vu cela, et pour nous les Congolais, c'est devenu comme une culture pour nous la mauvaise foi. C'est devenu comme un don spirituel. Les Congolais ont une mauvaise foi, c'est comme si c'est la sorcellerie. Ils se retrouvent à l'étranger, dans un pays étranger, mais ils s'entretuent par mauvaise foi. C'est-à-dire, il voit son frère en train de vendre les poissons salés. Et ça marche. Tous les Congolais qui arrivent, ils achètent chez lui. La personne commence à se retrouver. Il a un peu d'argent. L'autre regarde. Lui, il ne fait rien. Il n'a rien. Il commence à regarder. Il découvre que les frères ou les frères qui vendent, ses papiers étaient expirés. Il était en Belgique pour 5 ans. Maintenant, les papiers ont expiré. Il n'a pas renouvelé. Mais vous allez voir ce gars, aller l'accuser à la police. Vous voyez celui-là, il n'a pas de papiers. Vous pensez que c'est la sainteté. Parce que lui, il aime que les choses soient bien faites. Non, la mauvaise foi. Parce que lui, ça marche. Bien aimé, je vais vous dire, hein, je suis arrivé là où il y a les Congolais à Bruxelles. J'ai eu mal au cœur. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on a fait nous? On a fait quoi? Hein? On a fait quoi? Cet espace, ces lieux-là, on a donné le nom de Matongé, c'est pour les Congolais, c'est notre
notre quartier qui est à Kinshasa, Matongé, c'est pour les Congolais. Mais à cause de la mauvaise foi, maintenant on retrouve les Guinéens, les Camerounais qui commencent à vendre la nourriture des Congolais. Et les gens achètent. Maintenant les Congolais eux-mêmes, ils ne se retrouvent plus par mauvaise foi. Dis à ton voisin, ayons l'amour. Et tu vas voir même un frère, c'est un frère, un chrétien qui le fait. Par mauvaise foi. J'étais étonné, j'entre dans un bureau, je demande à une dame des renseignements, elle est blanche. Mais frère, j'ai dit, si c'est un Congolais, il ne va pas te dire. Je vous dis, elle me dit, voilà, on fait ça, on fait ça, on fait ça, il faut faire ça. D'ailleurs, il faut, s'il y a ceci, il faut faire. J'ai dit, vraiment, et puis il n'est pas chrétienne. Mais un Congolais, même chrétien, il ne va pas te dire. Il préfère que tu restes comme ça. Sans que tu sois informé, tu restes comme ça. Si lui n'a pas la possibilité d'avoir, il préfère que vous tous, vous restez là. Mes frères, nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne devons pas avoir ces cœurs-là. C'est un mauvais cœur. Est-ce que je peux avoir un bon amen? C'est un mauvais cœur. Pourquoi? Pourquoi? Et puis tu vas voir que tu ne vas même pas, tu ne vas pas gagner. Tu ne vas pas prendre sa place. Tu ne vas même pas lui donner l'argent. Quelqu'un qui te pose la question, comment faire pour voyager? Tu refuses de lui dire. Parce que tu sais que si tu lui dis, lui il va partir facilement parce que toi tu as souffert pour partir. Il va rester comme ça. Et puis il va venir vous raconter des choses. Pour voyager, c'est difficile. Pour que tu restes. Et lui il est content. Bien-aimé, c'est la mauvaise foi. C'est ça la mauvaise foi. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Nous ne devons pas faire des choses par mauvaise foi. Nous devons faire des choses par amour. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Nous ne devons pas avoir un mauvais cœur. Un cœur de mauvaise foi. Un cœur rempli de la haine. La haine, certaines fois, pour rien. La personne ne t'a rien fait, mais tu les hais. Pourquoi? C'est même parce qu'il a acheté quelque chose que toi, tu n'as pas encore acheté. Ou il est parti, là où tu n'es pas encore parti. Je disais à ma femme l'autre fois, je disais, lorsque je prends une photo, je vais à Cabine sur la moto, en train d'aller pour évangéliser, je suis sur la moto, je publie la photo. Je vois des commentaires. Ah, c'est vraiment l'évangile. Ah, c'est vraiment l'évangile. Ah, c'est vraiment l'évangile. Dieu, Dieu, Dieu. Je vois beaucoup de commentaires. Mais quand c'est le contraire, tu prends la photo où tu es, c'est pas moi, un train, ou bien tu es à Bruxelles, tu mets silence radio. Quelqu'un dit, ça c'est l'orgueil. Ah! Donc ça c'est l'orgueil. Si je dis je vais à la Kabongo, c'est voyager. Mais si je dis je vais aller en France, quelque part, c'est la mauvaise foi. Mais nous devons avoir un bon cœur. Un cœur qui se réjouit des biens des autres. Lorsque tu vois quelqu'un prospérer, tu es content. Tu bénis Dieu. Oh, ma sœur progresse, c'est bien. Hein, tu avances, je bénis Dieu. Que Dieu te fasse encore monter. Voilà le cœur des enfants de Dieu. Et non. Moi, quand je regarde ces frères, on dirait, bon, je ne sais pas, mais c'est plus normal. On était seulement ici et comment ça... Non, ce n'est plus normal. Ah, frère, pourquoi? La haine. La jalousie est remplie. Le cœur mauvais est rempli de jalousie. Mes frères, c'est pour ça que la Bible dit que veille sur ton cœur. Bien aimé, il faut veiller sur le cœur. Parce que le cœur, les gens tuent. Ce n'est pas parce que la personne, depuis sa naissance,
il avait décidé de tuer quelqu'un. Non. C'est parce que dans son cœur, ça a trouvé la jalousie. Lorsqu'il y a la jalousie, on te propose de tuer. Tu vas tuer quelqu'un. Tu vas tuer. Il y a plusieurs manières de tuer. Ce n'est pas seulement prendre les couteaux, mais les poisons. Non. Tu peux tuer avec la parole. Tu peux tuer quelqu'un avec la parole. On te pose la question, comment tu trouves ces frères-là? Je vous dis la vérité, il y a des gens méchants. Ces frères-là, il est très méchant. Il est très méchant, il a fait quoi? Bon, quand je les regarde, moi quand je regarde les gens, ça ne rate pas. Il vous dit, moi quand je regarde des gens comme ça ne rate pas. Je vous dis la vérité, comme il est là. Et puis vous parle avec assurance, comme si. Ce qu'il dit là, c'est vraiment ça. C'est tout simplement ses analyses. Et puis tu vas tuer la vie de quelqu'un avec des paroles. Alors que tu n'étais pas là. Mes frères, sortons de ce genre de choses. Tu ne peux pas tuer quelqu'un avec des paroles. Le problème, c'est quoi? C'est parce que ça a trouvé dans ton cœur un mauvais sentiment. Il faut veiller sur son cœur. Un mauvais cœur est rempli de manque de pardon. La personne dans son cœur n'a pas de pardon. Si la personne fait du mal, il peut sourire, mais il garde la rancune. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas rancunier. Oh, amen, amen. Ne sois pas rancunier dans ton cœur. Aie un bon cœur. Sois celui qui pardonne. La personne t'a fait du mal, il t'a demandé pardon. Pardonne-le. Sinon, le cœur n'a pas beaucoup de place. Ton cœur est rempli de gens. C'est pour cela que tu oublies beaucoup. Parce que dans ton cœur, il n'y a que des gens qui sont là-bas. Lui, il m'avait fait ça. Lui, il m'avait dit ça. Lui, il ne m'avait pas donné ça. Lui, il m'avait... Mais finalement, tu ne vas pas vivre. Je dis toujours aux gens, il faut vivre. La vie est courte, vivez. Soyez contents, soyez heureux. Ne gardez pas les gens dans votre cœur. Il faut les libérer, sois libre. Sois libre. Bien aimé, si tu n'as pas pardonné, c'est toi qui souffres. C'est lui qui t'a fait du mal là. Il mange, il dort, il danse même. Il a même oublié qu'il t'avait fait du mal. Il passe là en train de danser. Lui n'est pas là. Il vit sa vie. Dis à ton voisin, vis ta vie. Vis ta vie. Vivons. Oh, amen, amen. Vivons. J'ai vu une photo qui m'a attristé. J'ai regardé avec ma femme, j'ai dit, regarde. Je ne sais pas si vous avez regardé sur les réseaux sociaux un couple. Le mari était à Londres. Il a travaillé pendant longtemps. Il a travaillé pour récupérer sa famille. Il a arrangé les lieux. Il a gagné de l'argent. Il est rentré au pays, en Inde, pour récupérer sa femme et les enfants pour aller vivre une bonne vie. Il arrive, il prend sa famille, ils sont dans l'avion. Ils vont prendre une photo en train de sourire avec les enfants. Ils ne savaient pas que c'était la dernière photo de leur vie. Lorsque l'avion a décollé, l'avion a fait crash. Toute la famille est décédée. Et puis l'histoire terminée. Ils ne savaient pas. C'est pour cela, mon frère, ça ne sert à rien de vivre avec des rancines. Oh, amen. Pardonne les gens, continue à marcher. Sois heureux, sois content, vis. Les gens qui ne t'aiment pas sont très peu que les gens qui t'aiment. Ne te concentre pas sur 2-3 personnes qui ne t'aiment pas. Oh, moi vraiment. Non, nous là, nous t'aimons. Amen, amen. Nous t'aimons, vis ta vie normale.
Vraiment moi. Hein? C'est comme les gens disent, c'est comme une blague, mais ça fait réfléchir. Hein, vis ta vie comme les cochons. Tout un pays, on ne l'aime pas, mais il grossit. Toute une religion, on ne l'aime pas, mais il grossit à lui. Vis ta vie. Au lieu de vivre avec rancune, avec méchanceté, tu es tout le temps fâché, tout le temps. Non! Tu ne vas rien gagner. Je vois cette personne se réveille. Moi, je suis charismatique. Ça, c'est pas ça charismatique. Amen, amen. Il faut sourire. Il faut rire. Et puis ça rajeunit. Quand tu es tout le temps comme ça, là, tu vas devenir aussi vieille avant l'âge. Regardez les Chinois, ils ne vieillissent pas. Et regardez les Chinois. Tu vas voir un vieux qui a 90 ans, c'est comme un petit. Ils sont toujours en train de sourire, en train de rire. Toi, tu les parles, il rit. Tu te fâches, lui, il rit. Rien. Souriez, sentez à rien. Non, bien. Il faut vivre sa vie, vivre ta vie normale. Sois heureux, sois content à la maison. Il y a des gens à la maison, il est toujours colérique avec les enfants. C'est toujours comme un camp militaire. Non. Non. Soyez heureux. Dansez. Moi, ça m'arrive à la maison, j'aimais la musique. Et moi, et les enfants, et madame, on danse. Je vous dis, tout le monde, allez, on va danser. On danse. Tu m'as déjà vu danser? On danse vraiment, on danse. Mais si je ne danse pas là-bas, je vais danser où? Si tu ne te réjouis pas chez toi là, tu vas te réjouir où? Je vais te réjouir où? C'est que tu as un autre endroit où tu te réjouis. Tu dois te sentir à l'aise chez toi. À la maison, tu es content chez toi. C'est comme ici à l'église. Si ici tu ne parles pas à quelqu'un, ça veut dire que donc toi, tu parles à qui? Si à l'église, moi quand je viens, pas, on termine, pas, je suis parti, pas, c'est fini. Non. L'église, c'est ici, hein. Moi, je me sens tellement bien à l'église. Tu dois te sentir bien à l'église. C'est un demi-ciel ici. Demi-ciel. Sois bien. Oh, amen, amen. Donc, mes frères, ayez un bon cœur. Vous allez faut veiller sur ton cœur. Sinon, tu vas développer des maladies pour rien. La personne prospère, toi, ça t'énerve. Mais c'est toi qui souffres. Allez, non, ça ne doit pas t'énerver. Oh, amen, amen. Et puis, le mal avec nous, c'est quoi les Congolais? C'est que lorsque quelqu'un prospère, il faut plutôt chercher comment faire comme lui, il a fait là. Comment moi, je peux faire? Au lieu de haïr, au lieu de commencer à les critiquer, approche-le. Pose-lui la question. Comment tu fais telle chose? Je peux apprendre. Au lieu de, il veut montrer quoi? Il veut montrer quoi? Il ne va rien montrer, c'est toi qui souffres. Et puis tu ne vas pas aller de l'avant. Lorsque tu n'apprécies pas ce qui est là-bas, ça ne viendra pas vers toi. C'est comme ça, Lanat. C'est comme ça. Lorsque tu vois quelqu'un prospérer et que ça ne viendra pas vers toi. Mais lorsque la personne prospère, dit, ouh là là, oh Seigneur, comment tu peux bénir quelqu'un comme ça? Seigneur, bénis-le encore, qu'il monte encore. Là, tu attires aussi vers toi. Amen, amen. C'est ça le secret de l'élévation. Le cœur. C'est pour cela, le cœur c'est tout. Ne jouez pas avec votre cœur. Alors, les bons cœurs, les cœurs purs, c'est comme la Bible dit pour la pensée dans Philippiens chapitre 4 verset 8. La Bible dit que tout ce qui est vrai. Donc j'aimerais que nous puissions lire. Peut-être ça sera comme Philippiens
chapitre 4. Philippiens chapitre 4, verset 8. Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Mais moi je dis soit l'objet de vos cœurs. Tout ce qui est vrai, ce qui doit être dans ton cœur. Ne remplis pas ton cœur de mauvaises choses. Ça alourdit ta vie. Ça alourdit ta vie. Le cœur pur, c'est un cœur qui est proche de Dieu. C'est un cœur qui aime Dieu. Le Seigneur a dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de quoi? De tout ton cœur. Lorsque tu aimes Dieu de tout ton cœur, il n'y aura pas d'autres choses qui viendront habiter dans ton cœur. Un cœur pur, c'est un cœur qui n'a pas de péché. Je disais qu'il n'a pas de mauvaises pensées. C'est un cœur qui n'est pas égoïste. Égoïste. Celui qui veut seulement tout gagner, tout avoir pour lui-même. Égoïste. Au Congo, nous avons des égoïstes internationaux. Les gens qui aiment tout avoir pour lui-même. Il est chef. On lui paye l'argent. On lui paye, je peux donner un exemple, 500 000 lui-même. On lui paye 500. Et puis plus les avantages. Mais autour de lui, où il a dans son département ou dans son service, quelques personnes qu'il doit payer. Il paye les derniers salariés, il a 60 000. Mais dans les 60 000 là, il retire 30. Il lui donne d'abord 30. Et puis les autres, ils ne donnent pas. Mais il vient à l'église, il chante Alléluia. Et puis il amène la dîme. Tu es égoïste. Même ce qui ne t'appartient pas, tu prends. Non. Non. Un cœur pur, c'est un cœur qui cherche toujours à plaire à Dieu. Toujours à plaire à Dieu. Plaire à Dieu, plaire à Dieu. La Bible parle des cœurs en pierre. Un cœur mauvais, c'est aussi un cœur en pierre, un cœur dur. Mais vous savez, il y a des gens qui ont un cœur dur comme la pierre. Il a un cœur. La personne préfère jeter la nourriture que donner à quelqu'un. Ça, c'est même pas un cœur en pierre, c'est un cœur en béton. Attends vous-même, comment ça ne peut pas te faire du mal? Quelqu'un habite chez toi, tu prépares, tu manges, tu ne lui donnes pas, mais tu vas jeter. Ça, c'est même pas en béton, il faut chercher notre terme. Comment ça te fait pas mal? Comment ça ne peut pas te faire mal? Ça, c'est quelqu'un, un cœur dur. Quelqu'un a pris il a pris les histoires. Quelqu'un habitait chez lui, il a jeté dehors, sous la pluie, la personne était de se mouiller. Il ferme la porte et puis tu dors. Et puis tu dors. Tu as aussi sommeil. Tu as un autre cœur. Oh, amen, amen. Tu as un cœur endurci. Un cœur qui refuse les changements. Il refuse. Même lorsqu'on prêche à l'église là, il dit, pasteur, parle. Toi, tu parles seulement. Moi, je ne vais pas changer. C'est ma nature. On ne change pas la nature. Qui t'a dit on ne change pas la nature? La nature est changée par la parole. La puissance de la parole change notre nature. Je suis né mauvais, méchant, mais à la rencontre de la parole de Dieu, la vie me change.
la vie change. Tu ne peux pas rester avec un mauvais caractère, avec un mauvais comportement. Non, c'est ma nature. Et moi, je suis toujours comme ça. Non, non, non. Il faut changer. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Nous tous, nous changeons. Nous tous, nous changeons. Il n'y a que Dieu qui a changé. Tout le monde change. Même le temps, ça change. Même le temps, ça change. Regardez à Kinshasa, nous sommes hier, le 14 juin, mais une forte pluie. Je vais expliquer ça comment. La saison sèche commence le 15 mai à Kinshasa. Mais nous sommes le 14 juin, une forte pluie qui a commencé la nuit jusqu'à la journée. Il y a des gens qui sont morts. J'ai compris qu'il n'y a que Dieu qui ne change pas. Tout le reste, ça peut changer. Tout peut changer. Même la saison peut changer. Vous êtes en pleine saison de sèche comme ça, et puis une pluie forte. Il n'y a que Dieu qui ne change pas. Le cœur pur. Si tu veux connaître l'état de ton cœur, regarde ce que tu fais en secret, là où il n'y a personne. Ce que tu dis quand il n'y a personne, personne ne t'écoute, personne ne te voit. C'est ça l'état de ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc, tu es seul. Il n'y a personne. Ce que tu te dis là, c'est ça toi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ce que vous vous dites là, c'est ça. Ce que vous faites, même dans votre pensée, et qu'il n'y a que Dieu qui voit, il n'y a que Dieu qui connaît. C'est ça votre état du cœur. Si Dieu pouvait faire en sorte qu'on voit le cœur des gens, même quand vous êtes assis là, le Seigneur dit, ok, on commence. Boum, frère, on procède ton cœur là-bas. Boum. Vous allez voir. Et même lui, regarde comment il pense. Dieu, c'est pour cela, Dieu, il est seulement Dieu. Hein? Il est vraiment miséricordieux. Il n'a pas voulu. Il a voulu seulement que ton secret soit entre lui et toi. Alors les gens cherchent souvent à arranger l'apparence. Mes frères et sœurs, si on pouvait arranger notre cœur comme on arrange notre apparence, les choses seraient meilleures. Vous voyez comment les gens arrangent leur apparence. Ils s'achètent des habits chers, des parfums. Il est là, il se maquille, il veut se faire beau. C'est merveilleux. Mais si c'est comme ça que tu fais pour ton cœur, mes frères, beaucoup de choses vont changer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Bon, même s'il y a des gens qui ne prennent pas soin de leur corps, il y en a qui ne se lavent pas. Bon, c'est vrai. Mais la majorité, c'est pas ici, hein? C'est pas ici, c'est ailleurs, pas ici. Pas ici. C'est pour cela, lorsque Samuel arrive dans la maison de David, il voit les grands frères de David, il dit, voici les rois. Les rois dorent ici. Mais vous savez qu'il y a déjà, quand tu les regardes, tu trouves que cet homme, il est tellement... Donc tu les regardes comme ça, il a une apparence d'un ange. Même quand il parle, il va te convaincre. Il a une apparence, oh là là. Alors que son cœur, rempli de pierres et de béton. Le Seigneur regarde, il dit à Samuel, Samuel, ne regarde pas l'apparence. C'est pas lui. C'est ce petit-là qui est dans la forêt. C'est pas lui. Bien le Seigneur, tous les problèmes de la vie viennent du cœur. Tous les problèmes de la vie, ça vient du cœur. Si tu fais si ton cœur, tu as déjà 90% de réussite sur ta vie. Si tu veilles seulement sur ton cœur, seulement, tu as gagné ta vie. La Bible dit que, alors, rapidement, je vais donner même des raisons pourquoi avoir un cœur pur. La Bible dit clairement
que ceux qui ont le cœur pur verront qui? Oh, ceux qui ont le cœur pur verront. Mais ceux qui n'ont pas le cœur pur verront qui? Pardon? Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? C'est vous-même. Donc si tu as un cœur méchant, un cœur mauvais, tu ne vas pas rencontrer Dieu. Tu vas rencontrer ton Père, qui n'est pas Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mes frères et sœurs, ayons un cœur pur. Gardons nos cœurs purs pour voir Dieu, pour être admis dans la présence de Dieu. Lorsque tu pries avec un bon cœur, Dieu t'admet dans sa présence. Et tes prières seront exaucées. Tu as l'argent à la maison. Quelqu'un vient te demander. Tu en as, tu refuses de donner. Mais tu viens à l'église, tu viens demander à Dieu. Mon frère, est-ce que Dieu va te donner? Un jour, un homme de Dieu nous raconte l'histoire. Il dit, il était là en train de souffrir, il cherchait l'argent, il priait. Seigneur, aide-moi. Seigneur, même à $20. Il prie. Et puis, il n'a toujours rien. Puis, les matins comme ça, là, il voit un monsieur venir. Il entre. Pasteur, j'ai pensé vraiment à vous. J'ai pensé à vous. Il lui donne $100. Ah! Le pasteur bénit Dieu, merci, oh, Dieu écoute la prière. Le Messie est parti, il est resté d'adorer le Seigneur. Merci Seigneur parce que tu m'as béni. Lorsqu'il termine la prière, et puis il entend c'est la porte. Coco, oui, un jeune là qui entre. Bonjour pasteur, bonjour. Assis-toi, qu'est-ce qu'il y a? Pasteur, vraiment, j'ai cherché partout, je n'ai pas trouvé. Je dois faire l'examen après-midi ici. Mais j'ai besoin seulement de $10 pour faire l'enrôlement. Ah bon? Parce que dit, ok. Comme ça, mets-toi à genoux, on va prier, Dieu va te donner. Les frères s'est mis à genoux. Le pasteur fait prier. Le Saint-Esprit lui dit, tu étais ici. Tu n'avais rien. On t'a donné $100. Celui-ci te demande seulement $10. Tu veux prier. Allez, donne-lui. Et puis les gars, les frères, mets-toi debout. Assis-toi, attends. Il est sorti aller chercher l'échange. Et puis il a amené $10, il dit frère, prends. Il dit, voilà le cœur de l'homme. Tu étais ici, tu n'avais rien. Maintenant on t'a donné. Pour donner à l'autre, tu refuses. Mais tu vas encore rentrer dans la présence et dire, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Quand ils verront Dieu. Bien dans le Seigneur. La deuxième chose, pourquoi avoir un cœur pur? Tu seras toujours le choix de Dieu. Lorsque Dieu veut choisir les gens, ce qui comptait, même si tu n'as rien, le Seigneur va te pointer parce que tu as un bon cœur. Et regardez dans la famille, certaines personnes, Dieu les bénit. Pourquoi? Dans des familles, ils ne manquent pas parce qu'ils ont un bon cœur. Dieu va leur donner toujours. Toi, tu vas toujours critiquer. Il aura toujours. À celui qui a, on fera quoi? Non. À celui qui a, on donnera. Il sera toujours dans l'abondance. Celui qui a un bon cœur, il sera toujours le choix de Dieu. Si tu veux être choisi par Dieu, positionne ton cœur. Aie un bon cœur. Tu fais l'élévation. Aie un bon cœur. Tu veux être un bon leader. Aie un bon cœur. Tu as la chorale. Tu boudes toujours les responsables. Même lorsque tu ne dis pas, mais dans ton cœur, un jour tu vas éclater pour rien. Tu boudes. Maintenant, les jours où toi tu seras responsable, tu n'auras pas un boudeur, tu auras des boudeurs. Bien aimé, c'est ça la vie. Même si tu sèmes, personne ne te voit, mais c'est quand même une sémence. Tu vas récolter. Et toi, comme on sème on récolte en abondance. Tu vas récolter en abondance. Et puis tu verras que quand ça sera seulement ton tour, il y aura toujours des accobations, il y aura toujours des choses qui vont faire que tu ne seras pas vraiment, parce que c'est ce que tu avais sémé.
Mais lorsque tu as un bon cœur, le Seigneur regarde, comme nous sommes là dans la salle, il regarde, il voit celui qui a un bon cœur. C'est celui-là qu'on va donner la responsabilité. Tu vas critiquer, mais pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi pas moi? Les gens comme nous. Pourquoi? Les gens comme vous là, le Seigneur ne les voit pas. C'est toi-même que tu te vois, pas Dieu. Si tu veux que Dieu te voie, aie un bon cœur. Aie un bon cœur. Oh, amen, amen. Il faut avoir un bon cœur. Pas un cœur mauvais, un cœur méchant, un cœur qui est prêt à critiquer tout, un cœur qui est prêt à critiquer tout le monde. Tout le monde tu critiques, c'est toujours toi qui es bien. Non, aie un bon cœur. Un cœur qui peut supporter aussi les autres. Lorsque toi tu fais du mal, tu demandes pardon. Tu veux qu'on te supporte. Lorsque c'est quelqu'un d'autre, non. Non, 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 non. Des choses comme ça, moi je n'aime pas. La Bible dit, supportez-vous les uns. Dis à ton voisin, supporte-moi mon frère, supporte-moi. Dis à ton voisin, supporte-moi. Supporte-moi. Hein? Supporte-moi. Nous sommes des frères, n'est-ce pas? Oh, nous sommes une famille, n'est-ce pas? Supporte-moi. Amen, amen. Supportons-nous les uns les autres. Bien-aimés dans le Seigneur ce matin. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Que Dieu vous bénisse.